L'inspiration à l'origine du programme Vaisseau est née un soir après une conférence à laquelle on a assisté la Dr. Aggie Lee et la Dr. Deborah Siegel. Elles ont échangé leur expérience en matière de soins aux patients. Une de leurs préoccupations communes était que ces derniers ignoraient généralement les signes et symptômes des caillots sanguins. D'après leur expérience, cette ignorance se traduit souvent par un retard dans le diagnostic et parfois par de mauvais résultats. Elles ont aussi constaté que le programme de lutte contre les AVC utilisait un acronyme efficace, l'acronyme VIT, pour aider la population à comprendre ou à connaître les signes et symptômes d'un AVC. Ils ont convenu qu'il serait formidable qu'il existe un acronyme analogue qui permettrait de se souvenir des signes et des symptômes de la thrombose. Un acronyme clair et facile à retenir. Elles ont commencé à réfléchir et ont mis au point l'acronyme original en anglais CLOTS. Thrombose Canada a constaté l'efficacité de la version anglaise et a collaboré avec des professionnels de la santé du Québec pour en proposer une version française qui est le Vaisseau. L'acronyme original CLOTS comprend 5 signes et symptômes, soit les signes et symptômes les plus importants pouvant indiquer la présence d'un caillot sanguin. L'acronyme français a été conçu de manière à reprendre les mêmes signes et symptômes que celui de l'acronyme anglais. Les caillots sanguins peuvent se former dans des poumons, c'est ce qu'on appelle une embolie pulmonaire, ou dans les veines des jambes. On parle alors des thromboses veineuses profondes. L'acronyme Vaisseau désigne les symptômes courants que présentent les patients atteints de caillots sanguins en vue d'inciter le public à savoir ce qu'il faut surveiller et à consulter un médecin en pareil cas. Le V de vaisseau signifie vertige ou étourdissement, un signe moins courant mais important d'embolie pulmonaire ou de caillots dans le sang dans les poumons. Ce signe peut indiquer que le flux sanguin vers le cerveau est insuffisant, si bien que la personne concernée se sent étourdie, sur le point de s'évanouir ou de perdre connaissance. Il est important de se rappeler qu'on peut se sentir étourdi pour de nombreuses raisons. Mais en présence d'un caillot de sang dans les poumons, c'est en fait un signe très important, car potentiellement très dangereux. Nous recommandons aux personnes présentant des étourdissements, surtout s'ils s'accompagnent d'autres signes ou symptômes tels qu'une douleur à la poitrine ou un essoufflement, de consulter un médecin, car il peut s'agir d'un problème grave. Le E de vaisseau correspond à essoufflement. Il s'agit probablement du symptôme le plus courant chez une personne présentant une embolie pulmonaire ou un caillot de sang dans les poumons. On a retenu l'essoufflement car de nombreuses personnes se plaignent d'avoir du mal à respirer à fond ou l'impression qu'une personne s'exerce sur leur poitrine. Nous voulons que les gens sachent que l'essoufflement est un signe courant de la présence d'un caillot sanguin dans les poumons. Le premier S de vaisseau signifie serrement à la poitrine et peut également se traduire par des douleurs à la poitrine. L'oppression ou la douleur à la poitrine peut survenir chez les personnes présentant des caillots aux poumons, en particulier si le poumon présente une inflammation ou une lésion causée par le caillot. L'oppression ou la douleur à la poitrine peut également survenir en cas d'autres affections, telles qu'une crise cardiaque ou une pneumonie. C'est un fait relativement bien connu. La plupart des gens savent que s'ils ont une douleur ou un serrement à la poitrine, il peut s'agir d'une crise cardiaque. Nous tenons à ce que les gens sachent que l'oppression ou la douleur à la poitrine peuvent aussi indiquer la présence d'un caillot de sang dans les poumons. Quiconque ressent une oppression ou une douleur à la poitrine pour quelque raison que ce soit doit consulter un médecin. Et le deuxième S de vaisseau signifie sensibilité au mollet. Il s'agit d'un symptôme classique chez les personnes qui présentent un caillot de sang ou veine des jambes, ce que l'on appelle également une thrombose veineuse profonde. Mais comme on peut avoir mal aux jambes pour de nombreuses raisons, ce symptôme peut passer inaperçu car on le croit causé par autre chose. Il est important de savoir que la douleur ou la sensibilité aux jambes, en particulier dans le muscle du mollet, peut être
ressentie comme une douleur sourde ou une sensation de lourdeur. Les personnes concernées disent parfois qu'il est difficile de vraiment déterminer exactement où elles ont mal. Il peut s'agir d'une douleur généralisée. La douleur liée à une thrombose veineuse profonde est persistante et ne disparaît pas. La sensation éprouvée diffère sans doute d'autres types de douleurs causées par d'autres problèmes, comme l'arthrite. Si une douleur de ce type survient, qu'elle est persistante et par ailleurs inexpliquée, et notamment si elle s'accompagne d'une édème ou d'une rougeur de la jambe, cela peut indiquer la présence d'un caillot de sang à la jambe et la personne concernée doit consulter un médecin. Le O est la dernière lettre de notre acronyme et signifie œdème de la jambe. L'œdème de la jambe, souvent accompagné d'une rougeur, est un symptôme courant de nombreuses affections, notamment les caillots sanguins aux jambes. Toutefois, l'œdème de la jambe chez une personne atteinte de thrombose veineuse profonde ne concerne le plus souvent qu'une seule jambe et non les deux. Un œdème aux deux jambes peut être lié à de nombreuses pathologies, notamment une insuffisance cardiaque ou une maladie rénale. L'œdème peut s'atténuer lorsqu'on élève la jambe, ce qui est le cas avec de nombreuses affections. Or, le tableau clinique homolatéral, c'est-à-dire affectant un même côté du corps, est vraiment un élément décisif. Si une personne présente un œdème à une seule jambe, elle doit impérativement consulter un médecin. Maintenant que nous avons passé en revue l'acronyme VESSO, qui correspond à vertige ou étourdissement, essoufflement, serrement à la poitrine, sensibilité au mollet et œdème de la jambe, nous connaissons les signes et symptômes les plus courants de la formation d'un caillot de sang dans les veines profondes de la jambe, appelée thrombose veineuse profonde, ou d'un caillot de sang dans les poumons, qui est appelé embolie pulmonaire. Nous espérons que cet outil aidera tout un chacun à se souvenir et à reconnaître les signes et symptômes pour lui-même et pour les membres de sa famille ou ses amis, afin qu'il consulte un médecin et obtienne un diagnostic et un traitement rapidement. Ce que nous avons constaté dans la pratique clinique, c'est que les patients présentent souvent des signes et des symptômes, mais qu'ils ne savent pas trop quoi faire. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons élaboré ce programme. Nous invitons également le public à consulter le site web de Thrombose Canada pour y découvrir des vidéos et d'autres articles qui permettent de mieux comprendre la thrombose. Merci.